à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma perte de poids et comment j'ai redessiné ma silhouette. Donc en fait voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maman de 3 enfants, j'ai 35 ans et donc passé la trentaine, j'ai eu déjà beaucoup de mal à passer le cap de la trentaine et j'ai bien sûr commencé à grossir. J'ai souvent dit à mon mari, écoute, je veux perdre du poids mais je veux pas me frustrer, je veux continuer à manger les aliments que j'aime et hors de question que je m'alimente de riz complet et légumes verts. Et bien souvent il se moquait de moi puisqu'il me disait tu peux pas tout avoir, si tu veux perdre du poids il va falloir te mettre au régime. Et puis un jour, j'étais sur Facebook en fait et là je vois une photo d'une amie qui s'appelle donc Sonia. Sonia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et Sonia disait donc que son plat était chrono. Et donc moi, adepte des tupperwares, j'ai voulu en savoir plus, pensant que c'était une recette rapide au micro-ondes. Et elle m'a donc expliqué les grandes lignes de la chrononutrition. Elle m'a donc conseillé d'acheter un livre que je suis le soir même, je suis allée acheter ce livre qui est donc Mincir en beauté grâce à la morphonutrition. C'est un livre donc du docteur Alain Delabosse que je remercie énormément pour son ouvrage parce qu'en fait c'est vraiment un pur bonheur de suivre la chrononutrition. Donc je vous explique tout ça. Donc j'ai dévoré mon bouquin le soir même et je me suis mise à la chrononutrition le lendemain. Ma copine Sonia m'a ajouté à un groupe. Ce groupe s'appelle Les Chroneuses, je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos. Et donc ce groupe est animé par Geneviève. Donc Geneviève suit la chrononutrition depuis plusieurs années et elle m'a gentiment prêté une de ses photos pour que je puisse vous la montrer, puisque la chrononutrition ne va pas juste vous faire mincir, mais elle fait aussi rajeunir. Vous pourrez remarquer sur la photo de Geneviève que l'ovale de son visage s'est redessiné et que ses poches ont beaucoup diminué. D'ailleurs sa petite fille lui a dit « Mamie, avant tu étais vieille et maintenant t'es jeune ». Donc voilà, je remercie beaucoup Geneviève, je remercie beaucoup le groupe. Parce qu'en fait ils m'ont vraiment soutenue, parce qu'au départ quand on commence il y a plein de questions qu'on se pose, qu'on ne trouve pas forcément dans le bouquin et donc on a besoin de soutien. Donc plein de groupes chrononutrition existent un peu partout, des forums, j'ai eu d'ailleurs des mésaventures puisque j'ai mal été conseillée. Il y a plusieurs méthodes, enfin il y a une méthode de chrononutrition mais en fait ça a été mis à jour. Donc en fait il y avait l'ancienne méthode où par exemple ils vous proposaient un repas de fruits le soir qui n'existe plus, mais certaines continuent à prendre le repas de fruits à volonté le soir, ce qui, donc voilà, le docteur Delabosse en fait a remarqué que ce n'était pas bon pour le pancréas. Donc je continue, ce groupe est co-animé par Sandy, donc Sandy pareil fait la chrononutrition depuis plusieurs années et a tellement été séduite par la chrononutrition qu'elle a décidé de faire la formation et donc de devenir chrono-experte, c'est-à-dire qu'elle a suivi la formation du docteur Delabosse, qu'elle a été diplômée et que maintenant elle peut consulter et donc faire des programmes personnalisés pour les personnes qui le désirent. Donc pareil, je mets le lien de Sandy qui a répondu à beaucoup de mes questions, qui m'a toujours bien orientée, je vous le mets aussi en barre d'infos. Quant à moi, et bien en fait avec la chrononutrition, j'ai commencé en mars, donc il y a 2 ans. Vous pourrez voir, là je vais vous mettre une photo de moi au mois de juin, donc 3 mois après. J'ai perdu donc grâce à la chrononutrition plus de 6 kg, mais surtout j'ai perdu 12 cm de tour de taille et j'ai également perdu 4 cm de tour de hanche. Donc je vous montre ma photo. Les résultats ne sont pas flagrants puisque j'ai jamais été vraiment en surpoids, j'ai toujours été, mon IMC a toujours été convenable, mais voilà, moi je me sentais pas bien dans mon corps, donc j'avais besoin en fait de rééquilibrer tout ça et ça m'a fait d'ailleurs un bien fou, mais j'y reviendrai après. Donc j'ai Lulu également qui est une amie de mon groupe Les Chroneuses qui m'a prêté une de ses photos et Lulu c'est pareil, elle suit donc la chrononutrition depuis un moment et elle est arrivée à son objectif et là les résultats sont bluffants. Donc merci Lulu pour ta photo. Je mets donc la photo que vous puissiez voir en fait les transformations de son corps. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la chrononutrition? Eh bien la chrononutrition c'est tout simplement basé sur la chronobiologie et la chronobiologie c'est tout simplement manger les aliments nécessaires pour votre corps au moment de la journée, donc en fait au moment où les enzymes sont créées par votre organisme pour pouvoir les assimiler.
La chrononutrition c'est aussi pour tous. Oui, les enfants peuvent suivre la chrononutrition ainsi que les femmes enceintes. Donc bien sûr il y aura des petites adaptations à faire par rapport à la croissance. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. D'ailleurs je voudrais insister sur le fait que grâce à la chrononutrition des personnes ont réussi à vaincre un diabète gestationnel et ça c'est juste énorme. Maintenant on va rentrer en fait sur un peu qu'est-ce que c'est que la chrononutrition exactement. Donc je vous ai déjà dit que c'était basé sur la chronobiologie. C'est aussi basé donc sur 4 repas tout au long de la journée. Donc dans l'heure qui suit le lever, en fait il y a le petit déjeuner et ça sera donc un repas gras. Ensuite à peu près 4-5 heures après il y a le déjeuner qui sera lui dense. Et donc ça sera principalement donc, de la viande avec des féculents. Ensuite vient le goûter, donc ça il n'y a pas vraiment d'heure, c'est surtout au retour de la faim. Donc là il faut manger la partie sucrée. Et donc le soir le dîner. Donc le dîner c'est le seul repas qu'on peut ne pas prendre si on n'a pas faim. Et c'est super important, c'est si on n'a pas faim, n'allez pas vous affamer inutilement, vous ferez pire que mieux. Donc voilà, ensuite en chrononutrition, eh bien, on a des interdits. Donc les interdits, je vais vous les citer et vous verrez qu'en fait il y en a pas mal pour lesquels on sera surpris puisqu'on n'imaginait pas ce genre d'interdit. Donc en fait en interdit, on a tout d'abord tout ce qui est produit light et produits allégés. Donc ça, non, c'est interdit parce qu'en fait, au moment où vous allez les manger, vous aurez besoin de ce gras à ce moment-là et vous aurez besoin de ce sucre à ce tel moment. Donc déjà ça, c'est interdit. Ensuite, il y a tout ce qui est yaourt, fromage blanc et le lait. Donc ça c'est interdit. Pour résumer, mais dans le livre ça sera vachement mieux expliqué, c'est que en fait on n'a plus les enzymes depuis l'âge de 2 ans, on n'a plus les enzymes pour pouvoir le digérer. Donc le lait, le yaourt et le fromage blanc, c'est à bannir, on ne le prend plus, c'est pour les enfants, c'est pour la croissance, nous on n'en a plus besoin. Ensuite, pardon, on aura donc la soupe. La soupe, c'est pareil, c'est la soupe, le bouillon, les potages, c'est fini. On ne prend plus ça en chrononutrition. Donc en gros, c'est simple, c'est au niveau des sels minéraux, il y a une transformation, puisque de toute façon quand on cuisine, c'est de la chimie. Et en fait, de manger en fait, ce genre d'aliment va se stocker en fait sur les hanches et donc ça va vous donner de la cellulite. Ensuite, un autre aliment, en fait, tout ce qui sera ketchup, sauce barbecue et la sauce soja, parce que c'est bourré de sucre. Donc on le sent, mais sur le ketchup, on sent que c'est sucré, mais en fait c'est masqué d'ailleurs par une acidité qui fait que s'il n'y avait pas eu cette acidité, vous ne pourriez même pas le garder dans votre corps. Ensuite vient un interdit qui n'est pas forcément, c'est la banane. Donc la banane est interdite lors du goûter, sauf si vous allez pratiquer une activité physique, donc du sport. 1 heure avant, on vous conseille de prendre une banane. Donc voilà pour les interdits. Ensuite, en chrononutrition, on a quand même le droit de se faire plaisir 2 fois par semaine, mais pas le même jour, grâce à 2 jokers. Donc les jokers, c'est des moments que vous allez choisir un moment dans la semaine. Donc vous êtes invité, vous recevez, vous voulez vous faire plaisir. Et vous allez manger ce que vous voulez, mais raisonnablement, on va pas se goinfrer, c'est inutile de s'enfiler une raclette avec une tarte au Nutella juste après, non c'est inutile. Donc faudra faire des jokers qui sont bons justement pour reprendre la perte de poids, mais ça sert à rien de partir à l'excès, hein, parce que vous allez vite le regretter. Ensuite, moi ce que je vais vous proposer c'est de vous donner mon menu type. Donc moi je mesure 1,60 m et donc tous les jours ce que je consomme au petit déjeuner c'est 110 g de fromage avec 50 g de pain et 2 cuillères à café d'huile d'olive. Donc on peut prendre du beurre mais moi je préfère l'huile d'olive. Le fromage peut être remplacé par des œufs ou par de la charcuterie. Ensuite 4-5 heures après donc le déjeuner. Ah oui, alors j'ai oublié au niveau du petit déjeuner, moi je prends ça avec un café noir et de l'eau pétillante. Pas de jus de fruits, non il n'y a pas de jus de fruits le matin, il n'y a pas de sucre, bien sûr pas de lait puisque ça fait partie des interdits. Ensuite le déjeuner, donc 4-5 heures après, 250 g de viande rouge ou 260 g de viande blanche ou 240 g de charcuterie ou 6 œufs. Donc oui c'est énorme, on mange très très bien en chrononutrition, c'est pour ça que ça n'est vraiment pas un régime. Le tout sera accompagné d'une cuillère à soupe ou
50 millilitres de féculents. Donc moi je me suis aidée de ces petites cuillères que j'avais donc de chez Tupperware. Et moi donc une grosse cuillère à soupe ou 50 millilitres en fait c'est ça. Donc quand ils disent cuillère à soupe, c'est cuillère à soupe bombée, hein. Donc voilà, moi je prends ça en fait en quantité de féculents. Et je vous assure que de toute façon on commence par manger la viande et après les féculents on n'a plus faim, hein. N'ayez pas peur. La chose que moi je faisais avant, c'est que je prenais très peu de viande et beaucoup de féculents. Et c'est pour ça que j'ai eu recours à la chrononutrition. Ensuite, on continue donc à boire. Il faut boire de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau pendant les repas. Donc un verre avant, un verre pendant, un verre après. Comme ça on est sûr d'avoir notre quantité d'eau à la journée. Ensuite, au retour de la faim, il y a le goûter. Donc le goûter vraiment au retour de la faim. Donc moi c'est ce que j'ai eu un peu plus de mal je pense à détecter, parce qu'en fait je servais le goûter à mes enfants et j'étais tentée de prendre avec eux le goûter, mais en fait non, c'était une envie, ce n'était pas la faim. Donc ça y est, j'ai su comment détecter cette faim. Et donc bien souvent ce que je prends c'est 30 grammes de chocolat noir et un jus de fruits 100% fruits. Je vous rassure, je n'aimais pas du tout le chocolat noir. Mais en fait il y a plein de versions, donc il faut prendre un chocolat noir avec un minimum de 52% de cacao. Et il y a plein de choses, hein. Il y en a au sel de Guérande, il y en a à la framboise, à la violette, à la pâte d'amande. Il y a vraiment plein de variétés. Donc vous trouverez forcément ce que vous aimez. Euh, En fait c'est voilà, après le jus de fruits c'est pareil, c'est un exemple, ça peut être une pomme au four, ça peut être des fruits coupés en morceaux, ça peut être un tas de choses en fait, qui est bien expliqué dans le livre. Et en fait voilà, le goûter se sépare en deux parties, donc le gras végétal et les fruits, donc le sucre. Ensuite vient le dîner, donc le seul repas qu'on peut se permettre de ne pas prendre si on n'a pas faim, et j'insiste beaucoup dessus. Donc en fait le dîner léger, donc ça sera entre 100 grammes et 460 grammes de poisson, donc toujours pour ma taille à moi, avec 2 cuillères à soupe de légumes verts. Et les légumes verts c'est pareil, les légumes verts ne sont pas spécialement verts, hein. La tomate par exemple c'est un légume vert. Donc à la place du poisson vous pouvez prendre aussi des crustacés, ou alors, mais c'est conseillé de prendre du poisson, de la viande blanche. Mais la viande blanche, du coup, moi j'ai le maximum, c'est 120 grammes. Parce qu'en fait, tout ce qui sera protéines, c'est les quantités minimum. Tout ce qui sera accompagnement, légumes ou féculents, c'est la quantité maximum. Donc voilà pour ce qui est donc de mon menu type. Et je vous assure que moi, j'ai jamais eu faim avec ça. Alors ensuite, pour commencer la chrononutrition, moi ce que je vous conseille, c'est de vous acheter le bouquin, de bien le lire et de le garder près de vous, parce qu'on y retourne vraiment souvent pour avoir des tas d'informations. Des copines, des forums, des blogs peuvent vous donner des informations sur la chrononutrition, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il y a plein de petites choses auxquelles on pense pas à les dire en fait. Donc en fait, il vous faut le livre de la chrononutrition. Dedans est conseillé, et je le conseille vivement, de faire un bilan sanguin pour voir si vous pouvez suivre la chrononutrition, s'il n'y a pas de cholestérol, s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas un problème avec la thyroïde, parce qu'on a vu des filles sur qui ça ne marchait pas, il y avait un dérèglement de la thyroïde. Ensuite, pour suivre la chrononutrition, il y a un calcul à faire, et donc pour ça, vous avez besoin de calculer donc votre hauteur à l'âge de 20 ans, vous avez besoin d'avoir votre poids, le tour de poitrine, donc on le prend sur le côté le plus bombé avec le soutien-gorge, parce qu'en fait on est toutes différentes et la poitrine peut tomber, donc du coup on n'aura pas la bonne mesure. Donc avec le soutien-gorge, prendre la mesure aussi du tour de taille au niveau le plus creux et le tour de hanche au niveau le plus bombé. Ensuite il vous faudra aussi la largeur du poignet, donc pas le tour, vraiment la largeur, donc de prendre au niveau du radius et du cubitus. Et donc ça on s'aide avec un pied à coulisse. Donc c'est vraiment conseillé de le faire avec cet appareil, puisqu'en fait ça se joue au millimètre près. Mais oui, on n'a pas tous les mêmes os. Moi j'ai par exemple 4,8 de largeur de poignet, donc forcément j'ai des petits os, donc voilà, j'aurai une petite silhouette. En plus je suis pas grande, donc tout ça est pris en compte pour avoir chacun en fait son morphotype idéal. Donc le livre peut paraître épais comme ça, mais en fait tout n'est pas à lire, puisqu'en fait la première partie, c'est la partie qui sera donc pour tout le monde, qui va donc expliquer la chrononutrition, et plus en détail que moi, hein, je vous l'assure.
la deuxième partie en fait ce sont les morphotypes. Et donc les morphotypes, il y a 11 morphotypes, donc il y a le Galilée. Le Galilée en fait c'est le morphotype idéal, c'est donc en fait d'avoir le tour de poitrine identique au tour de hanche et d'avoir un tour de taille 30 cm de moins que ce tour de poitrine et ce tour de hanche pour les femmes et donc 20 cm de moins pour les hommes. Ensuite il y a le Maya, le Khéops, le Ruben, le Schwarzy, l'athlétique, le Don Camillo, le sablier, le monastique, le tronc d'arbre et l'ascétique. Moi je suis donc monastique et donc en fait moi j'avais un tour de poitrine normal. J'avais 4 cm à perdre au niveau du tour de hanche et j'avais 18 cm à perdre en fait au niveau du tour de taille. Donc il me reste encore à perdre du tour de taille, d'autant que j'ai arrêté en fait. J'ai fait une pause chrono en fait durant les fêtes de fin d'année, j'ai repris courant janvier, mais ayant été malade, j'ai dû stopper puisqu'en fait on n'a pas d'appétit, on n'est pas bien et c'est vrai que du coup c'était plus du tout de la chrononutrition, donc dans ce cas là moi je fais une pause et donc là je reprends sérieusement. Ensuite, et bien en fait au niveau des livres, en fait là c'est donc j'insiste, ce n'est pas le régime puisque c'est mincir grâce à la morphonutrition. Il existe donc aussi le livre régime qui s'appelle donc le starter et qui fait perdre je crois 8 kilos en un mois, mais là c'est vraiment la version régime donc avec des quantités vachement diminuées. Ensuite il existe aussi des livres de recettes pour pouvoir trouver des recettes de chrononutrition. Il existe la version pour le ramadan et il existe aussi donc pour vaincre le cholestérol. Pour résumer, la chrononutrition m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai retrouvé l'estime de moi, je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps. Je me sens vraiment mieux. Je suis moins malade, j'ai plus de facilité à m'endormir, je ne fais plus de sieste, j'ai plus cette sensation de fatigue. J'ai même grâce à la chrononutrition arrêté de fumer puisqu'en fait j'avais déjà fait plusieurs tentatives qui n'avaient pas marché puisqu'en fait j'étais terrorisée à l'idée de prendre du poids et là en suivant la chrononutrition je n'ai pas pris un gramme. Donc je me souviens l'année de mon mariage j'avais voulu arrêter de fumer, j'avais mis un patch et là j'entre dans la cabine pour essayer ma robe et la petite dame qui me dit oh là là vous arrêtez de fumer, mon fils a arrêté de fumer, il a pris 30 kilos. Donc voilà, si ça peut vous aider en fait, voilà, j'ai arrêté de fumer et je n'ai pas pris un gramme. Donc c'est vraiment aussi quelque chose d'assez important, je voulais le noter. Je n'ai pas fait de sport, vous m'avez vu en fait sur ma photo faire du vélo elliptique, mais c'est vraiment pas pour faire du sport puisqu'en fait vraiment ça muscle et vraiment la perte est importante. On peut bien sûr les cumuler mais moi je ne l'ai pas fait. Donc vraiment le vélo elliptique c'était en fait pour lors de mon arrêt du tabac créer cette hormone en fait similaire à celle qu'on a quand on fume une cigarette. Voilà pour ça. Ensuite eh bien, ce que je faisais, en fait il y a une perte de poids donc du coup on diminue aussi de surface. Toutes les semaines en fait je me fais un gommage. Donc en fait soit un gommage, une crème gommante, il y a différents gommages ou aussi simplement avec du marc de café vous faites un gommage, c'est très très bon aussi pour les tuyauteries. Et moi j'applique, en fait je fais sous forme de cure, donc en fait j'utilise un pot de somatoline nuit 10, donc c'est la crème qu'on applique le soir. Elle est très très bien, ma peau elle est vraiment comment dire retendue, lissée. Je peux pas dire si c'est ça ou la chrono, mais bon je suis certaine c'est la chrononutrition qui m'a fait perdre des centimètres, mais vraiment j'ai une meilleure texture de peau, donc ça je vous la recommande aussi. Moi j'utilise principalement donc sur le ventre et sur les fesses en fait et les cuisses. Sinon j'utilise aussi un lait pour le corps raffermissant, donc j'en ai utilisé différents, vous les reverrez sûrement dans mes produits terminés. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que qu'elle vous aura plu. Enfin moi je recommande vivement, je n'ai aucune action pour Monsieur Delabosse, c'est juste qu'en fait c'est une méthode que j'approuve totalement. Je l'ai conseillé d'ailleurs à des amis sur qui ça a marché, j'ai conseillé à mes parents, mon mari, et vraiment tout le monde a trouvé en fait vraiment cette méthode bénéfique. Donc maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez déjà testé la chrononutrition, pareil je vous invite à laisser un commentaire et nous donner vos résultats. Quant à moi, si vous voulez je peux donc refaire une vidéo, je peux vous faire part de recettes ou de petites choses
et répondre à vos questions par le biais d'une vidéo si vous le désirez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir fait connaître la chrononutrition parce que vraiment c'est une méthode qui devrait être beaucoup plus connue que ça. Donc voilà, je vous fais à toutes et tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.